Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi aussi, en ce moment, je fais régulièrement des vidéos, je suis contente plutôt. Et je suis, ouais, ça me ravit comme ça de venir vers vous, de vous expliquer un tout petit peu certaines visions qui me viennent très rapidement comme ça. Donc je suis assez contente et satisfaite pour... euh, pour les vidéos que je fais en ce moment. Je sais que mes vidéos ne présentent pas En fait, que sur YouTube, mes vidéos ne présentent pas des millions de vues, mais j'aimerais tant que vous sachiez que euh, mon but, c'est celui d'apporter une sorte, une certaine réalité dans la vie des personnes. C'est d'apporter une certaine cohérence dans la vie des gens. Et je pense que les personnes qui écoutent mes vidéos, même s'il n'arrive qu'à une personne d'écouter mes vidéos, en fait, elle est tout à fait en capacité de changer la vie de milliers d'autres personnes. Et donc, c'est à ça que je viens là ce matin pour vous faire cette vidéo et pour vous dire à quel point, bah voilà, c'est ultra important de vous alerter sur la question. Donc, en revenant sur ma vidéo que j'ai faite hier, en fait avant-hier ou il y a quelques jours, j'étais en train de parler de la réalité de l'esclavage comme étant un échec cuisant, qui se reconnaît comme étant un échec et qui se vit comme étant un échec. Malheureusement, dans le monde actuel, de nombreuses personnes ont pris l'esclavage pour une sorte d'acquis. Mais comme je disais, et je réitère dans cette vidéo, avant de débuter le sommaire de ce que avant de débuter le message que je dois traduire dans cette vidéo, c'était aussi pour rappeler que nous ne devons jamais oublier cette vérité. Parce que il est de notre devoir moral de nous souvenir qu'il ne sert à rien de se tromper, il ne sert à rien de métamorphoser une idée qui n'a de sens qu'un dérapage, d'orchestrer des effets sur l'humanité qui en réalité ne peuvent pas apporter des réponses qui sont suffisamment justes pour aider le monde à évoluer. De nombreuses personnes très souvent me critiquent parce que j'interviens sur des vidéos, sur des positions, notamment récemment la position de Madame du différent qui y a entre Madame Macron et Cadence Ovens. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que de nombreuses personnes, j'entends leurs critiques, mais je vais leur dire que moi j'ai été la première à porter critique, à interpeller l'opinion générale sur la question comment il s'appelait encore, je dis ça comme ça, c'est pas péjoratif, hein, c'est simplement parce que je suis en train de parler. Voilà, c'était Dominique Strauss-Kahn, un ex-premier ministre, je crois, c'est le ministre de l'économie en France, qui lui, en fait, quand il avait été accusé par cette histoire au Galton avec cette dame, tout le monde avait cru au scandale. Tout le monde croyait que c'était vrai. Moi, j'ai été la seule à me lever pour dire que c'était pas vrai, pour contester en fait, ce que je vais dire, c'est que il y avait quand même un consentement, parce que dans un hôtel, un homme de sa carrure violait une femme. C'était aussi facile. J'étais la seule à me lever à dire non, je ne crois pas à cette histoire. Je n'ai pas regardé de position, je n'ai pas regardé des origines. Je ne me suis pas conduit comme des gens qui traduisent d'autres par rapport à leurs origines, d'où ils viennent, ce qu'ils sont, comment ils sont. Je suis quelqu'un de conventionnel. Et donc, j'ai pensé comme ça et je me suis dit que, en fait, ce qui était important et ce qu'il fallait faire, c'était vraiment cette réalité, de remettre les choses dans leur contexte et de dire ce qu'on pense par rapport à notre vision. C'était une vision, c'était une position. Quand il a fallu que je prenne position pour Puff Daddy, je n'ai pas hésité parce que, comme je vous ai dit,
la faute porte une structure. Ce n'est pas parce que l'on a commis un péché ou une faute ou quelque chose, quoi que ce soit, qu'il n'y a pas un fondement. Comme moi, j'ai dit toujours, pour avoir la première goutte d'eau dans un puits, non, c'est pas ça. Pour avoir un seau d'eau dans un puits, il faut avoir la première goutte d'eau. Donc, ça, c'est ultra important de rappeler que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes, parfois, je me demande, dans notre monde, pour quelle raison est-ce qu'il doit exister des prisons, des commissariats, des choses comme ça. Et donc, ce que je vais dire, c'est que je sais que la plupart de mes vidéos me causent des problèmes, mais je crois qu'avec le temps, il y a des gens même qui me combattent, qui ont compris que mes vidéos n'ont que pour but de dire ce que d'autres pensent si bas et d'interpeller l'opinion collective et internationale à mettre en place une solution de la réparation des dommages que de nombreuses personnes ont causés à travers le monde en nous donnant la force et surtout cette capacité de porter un message divin au-delà même de l'adversité et des contextes qui aujourd'hui retardent cette question. Alors, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce message parce que j'ai un autre message que je dois porter aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que je vais titrer ce message en tant que tel, dans son contexte le plus réel, le plus original possible, dans sa numérisation la plus haute et la plus élevée, qu'importe ce que pensent d'autres personnes. Moi, je crois que moi, je pense que dans la vie, ce qui est important de savoir, c'est aussi d'avoir cette honnêteté de conscience, de mettre, d'accepter les volontés des choses telles qu'elles se propagent, telles qu'elles sont, telles qu'elles se métamorphosent dans la sphère sociale. Bref, je vais parler aujourd'hui du pouvoir dans la religion. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un véritable pouvoir? Le pouvoir dans la religion, c'est vraiment une... c'est le débat généralisé qui... Alors, je vais dire... Je vais vraiment dire ça avec beaucoup de précision. C'est le contexte le plus discuté dans l'histoire même de la religion. Qu'est-ce que c'est que avoir du pouvoir dans la vie religieuse? Alors, je vais vous répondre. Avoir du pouvoir dans la vie religieuse, c'est... Alors, si je dis ça, beaucoup de personnes ne comprendront pas, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir dans la vie religieuse? Le pouvoir dans la vie religieuse, c'est tout simplement cette capacité de se positionner en tant qu'une personne qui, à la fois, sert Dieu et à la fois est capable de mener sa vie en toute tranquillité, en ayant en sa possession toutes sortes de richesses, de biens, de choses qui peuvent l'aider à accompagner sa vie, non pas à se tromper, mais à mener sa vie dans le contexte le plus original et le plus réel pour progresser. Alors, moi je dis ça parce que, vous savez, avant de déconstruire ce mythe selon lequel les religieux et les religieuses devaient vivre dans le prolétariat, dans la détresse, dans l'horreur, dans la mendicité, ainsi de suite. Moi, je vais vous dire une chose, c'est qu'en réalité, le pouvoir religieux n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Tous les religieux, je dis bien tous les religieux dans la Bible, quand on parle d'un pouvoir religieux, on parle d'un pouvoir de l'abondance. On parle du regard du pouvoir même, ce qu'on appelle un pouvoir. Moi, dans ma connaissance dans la religion, j'aimerais tant qu'on vienne me citer une seule personne dans la Bible
qui a été pauvre, qui a été déminu, qui n'a pas eu qui n'a pas eu un pouvoir quelconque. J'aimerais tant qu'on vienne me dire comment et où il faut être pauvre ou encore il faut vivre loin du pouvoir, loin de la richesse, ainsi de suite pour mener sa vie religieuse. Mais moi, je vais vous dire une chose, la plus sûre et certaine. Si je dois prendre l'exemple sur nos ancêtres Adam et Ève, je vais vous le dire sans ménagement. Regardez un peu comment ils avaient pu en fait hériter du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que le monde avait été créé, façonné, que quand on nous a raconté toutes les étapes de la vie religieuse, de la création du monde, et que Papa Yahvé notre Dieu avait créé Adam et Ève, nous avons pu constater que une fois que tout a été créé, c'est quand même ça qui est beau et qui permet à chaque religieux et à chaque religieuse de voir le contexte même du pouvoir comme n'étant pas un échec dans la religion, mais comme étant quelque chose de normal, comme étant un contexte normal. Je sais pas, c'est juste une réponse juste à la révélation divine. Et donc, j'aimerais tant que les personnes puissent voir le pouvoir, non pas comme une sorte d'erreur quand on est une personne religieuse, mais comme une sorte de réalité, je sais pas comment vous dire, pour que vous puissiez comprendre, comme n'étant pas, voilà, une sorte de faute, une sorte d'erreur, une sorte de dénigrement de la réalité religieuse. Ben moi, je vais vous dire une chose qui est sûre et qui est certaine, c'est que là, le pouvoir dans la religion a toujours existé. Figurez-vous qu'au moment où Papa Yahvé notre Dieu crée le ciel et la terre, avec tout ce qui s'y meurt, avec ceci ou tout ce qu'il y a, en fait, en ce moment-là, c'est là qu'il crée Adam et Ève pour leur permettre de régner sur tout ce qu'il a créé. C'est ça qui est ultra important et que vous devriez être en capacité de comprendre pour reconnaître la fiabilité même du pouvoir. Parce que si Dieu avait créé les premiers êtres de la terre, Adam et Ève, et avait dit, voilà, bon, vous devriez vous débrouiller, vous démerder tout seul, être des prolétaires et essayer de faire ceci ou cela, mais avant de créer le reste, aujourd'hui, on aurait pu être dans un contexte qui était discutable parce que les écrits bibliques allaient nous raconter cette fiabilité de l'histoire selon laquelle, voilà, le pouvoir dans la religion n'est pas assujetti à la personne, à une vie religieuse. Or, ce que Dieu a fait, c'est quoi? C'est que quand il a créé Adam et Ève, lui, il a tout simplement, il les a placés au-dessus de tout ce qu'il a fait en leur disant, ben écoutez, vous allez donner des noms à toutes choses, vous allez aider le monde, vous allez faire ceci, vous allez construire le monde. Et malgré leurs péchés, comme j'ai souvent dit dans mes vidéos, ils sont revenus dans le jardin d'Éden, ils ont vécu avec Dieu dans le jardin d'Éden, puisque l'histoire nous enseigne l'histoire d'Abel et Caïn, qui doit nous relater que Adam et Ève, malgré leurs péchés, avaient pu revenir dans le jardin d'Éden pour être avec Dieu, parce que la raison, elle est simple, c'est que Dieu était parmi eux. C'est qu'au moment de l'offrande de Abel et de Caïn, cette histoire vient après que Dieu ait chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Donc, pour cela, nous devons comprendre que il est important pour nous, et dans le contexte le plus généralisé, de mettre en avant cette réalité, cette véracité selon laquelle avoir du pouvoir dans la religion n'est pas une faute, n'est pas une erreur, n'est pas une détresse. D'ailleurs, je vais vous expliquer. Nous avons souvent vu les personnes les plus convoitées à travers le monde. Prenons le cas d'ailleurs prenons le cas par exemple de certains pays du Golfe. Dans ces pays du Golfe, ce sont des personnes qui prient 5 fois par jour. Ils prient 5 fois par jour, ils ont 30 jours de jeûne, ils
ils vivent une vie complètement religieuse. Même leur loi est basée sur la charia. C'est-à-dire que la charia veut simplement dire la loi. Donc, nous devons, enfin, ce sont les coutumes bibliques. Donc, nous devons être en capacité de comprendre que le pouvoir est accompagné même par la religion. Parce que dites-moi, comment est-ce qu'on peut se permettre de croire que quand on est religieux, on doit être pauvre, ou encore on doit être démuni, ou encore on doit rien avoir? Ben non, moi je ne peux pas dire ça, parce qu'aucun récit biblique ne nous amène à cette logique-là. Et d'ailleurs, quand on lit le livre de la Genèse, après la création, l'histoire d'Adam et Ève, après comment dire, après qu'il y a eu l'histoire d'Abel et Caïn, qu'il y a eu l'histoire, toutes ces histoires qui se sont propagées dans la Bible, moi je vais dire qu'il faut se positionner en fait du véritable côté des choses qui sont réelles et non pas des choses inventées. Voilà, ça c'est ce qui est important de connaître et c'est ultra important. Néanmoins, la vérité aussi religieuse veut que nous soyons en accord avec à la fois la force du pouvoir et à la fois la foi qu'on a en Dieu pour pouvoir métamorphoser, construire tout ça en commun afin de mériter à la fois une vie qui n'est pas accompagnée de l'adversité, de la détresse, de la désorganisation, du mépris qu'on peut avoir, de toutes les horreurs qu'on peut connaître, mais avec la vie religieuse qui elle-même n'empêche à nulle personne de faire ce qu'elle en a envie, de vivre sa vie comme elle en a envie, excepté le fait de respecter les coutumes bibliques. C'est ça qui est important. Et c'est pour cette raison que la plupart des personnes se sont dit, nous n'allons plus suivre la vie religieuse parce que ce qui est important pour nous, c'est de ne pas respecter les coutumes bibliques. On leur dit, mais quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport. D'autant plus que même si, très souvent, dans un contexte généralisé, on se sent restreint dans l'application de la volonté de Dieu, mais c'est normal qu'on se sente restreint ou encore bafoué ou encore détruit. La raison, elle est simple, c'est que ce bafouement ne vient pas de la volonté divine, mais elle provient de la volonté humaine qui est une sorte d'adversité qui ne cesse de nous détrôner, de nous détruire. Alors qu'en réalité, le plus important, c'est de mettre le pouvoir qu'on a au cœur de l'amour de Dieu, c'est d'apporter les réponses divines au cœur de nos vies au quotidien pour pouvoir émerger. Je vais vous dire une chose, et celle-ci, elle est très sûre, c'est que quand je regarde ma vie aujourd'hui, et que je commence, et que je fais une sorte comment dire, une sorte de rapprochement avec la vie religieuse, et le fait d'avoir un pouvoir, je me dis que ce n'est pas parce que je prie 3 fois par jour que ça m'empêche de faire ce que je fais. Ce n'est pas parce que je prie, que je fais mes sabbats que ça m'empêche de faire ce que je fais. Parce que rappelons-le, très souvent, quand les personnes n'ont pas du temps, ne peuvent pas prier dans la journée, elles peuvent rattraper leur prière le soir. Donc ça, c'est ce qui est important. Et la plupart du temps, on nous dit quoi? La plupart du temps, on nous dit que non. Ce qui est bien, c'est simplement de refuser de prier Dieu. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de problème. Alors, je vais dire, si les personnes prient Dieu et qu'en même temps, elles se disent, OK, nous allons faire ce que nous avons à faire, en fait, elles ont plusieurs raisons, 2 bénédictions. Mais si elles refusent de prier Dieu et de se dire, nous allons simplement nous lancer dans une sorte de vagabondage, non seulement elles n'auront pas de bénédiction, mais en plus, ce qui va les accompagner, ce sont les réponses qui sont assujetties à leur façon de percevoir la vie. Parce que aujourd'hui, je suis capable de faire tout ce que je veux. C'est-à-dire que je suis capable, moi, dans ma vision de la religion, de travailler, de
enfin, je commence par le début, de prier, de travailler, de vivre, de gagner de l'argent, de mener ma vie comme j'entends, de passer de belles vacances quelque part, de faire ce que je veux, de m'acheter ce que je veux, de m'offrir ce que je veux. À côté de ça, la religion, en fait, n'a rien à voir avec le fait de tenir un pouvoir. La religion n'a rien à voir. Que les personnes... Je vous dis ça parce que j'ai déjà abordé cette question. Il y a quelques années, j'avais déjà abordé cette question. Parce que des gens me faisaient croire que le fait que je sois une personne, une fervente croyante, que moi j'aime Dieu, que je veux servir Dieu, en fait, les personnes me faisaient croire que je devais être une personne pauvre. Or, moi, je leur disais une chose qui est si et certaine, c'est que si une personne me rend pauvre, alors Dieu les appauvrira jusqu'au dernier centime. Parce que la vérité veut que on ne peut pas aimer Dieu et être une personne pauvre. La vérité veut que quand on aime Dieu, qu'on soit une personne qui soit élevée, construite, déterminée à aider d'autres personnes, ainsi de suite. Et il est hors de question de penser que l'on puisse créer l'appauvrissement dans la vie d'une personne qui a envie d'aider d'autres personnes, d'une personne qui a envie tout simplement d'apporter tout ce qu'elle peut au monde entier pour l'aider. Alors, il n'y a pas de vérité là-dedans. On sort maintenant du contexte religieux pour atteindre une autre dimension de la réalité religieuse. Par exemple, quand je vous dis ça, prenons l'exemple sur moi. Moi, je vais prendre l'exemple sur moi. Parce que si je prends l'exemple sur une autre personne, on dira, oui, bon, l'histoire d'Adam et Ève, c'est une histoire qui est biblique, on ne sait même pas. Aujourd'hui, peut-être que cette histoire, ceci, cela. Bon, je vais prendre l'exemple sur moi-même pour parler. Alors, prenons le cas sur moi. Quand j'avais commencé à écrire à faire mes vidéos, ainsi de suite, c'était quand je m'en étais rendu compte qu'on m'avait bloquée dans la maison. En fait, on m'avait rendue prisonnière, on m'avait séquestrée. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pensé à une chose. Je me suis dit, bon, je vais faire une sorte comment dire? Je vais faire des vidéos. Et ces vidéos vont m'aider à accomplir tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie de dire, puisque je suis enfermée à la maison. Alors, j'ai commencé à faire ces vidéos. Et je sais que la plupart des personnes ne m'écoutent pas. En même temps, j'écrivais un livre qui était très contesté par des gens qui me contestent chaque jour. Et j'ai travaillé avec le peu de moyens que j'ai. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas eu du pouvoir, naturellement. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas eu du pouvoir. S'il faut réfléchir vraiment, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas été très connue parce que j'avais en ma possession des millions et j'ai été connue par le pouvoir que Dieu m'a accordé et non pas par ce pouvoir tout simplement. C'est pour cette raison que d'autres personnes ont connu qui j'étais, par le travail qu'il m'a apporté. Moi, je ne crois pas qu'un être humain qui soit une personne religieuse puisse dire à une autre personne que si tu crois en Dieu, tu ne peux pas avoir le pouvoir. Qu'importe la façon dont on voit le pouvoir, parce que notre perception du pouvoir a été métamorphosée par la volonté divine en plusieurs dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que quand on parle du contexte religieux lui-même, je me mets là parce que j'ai le soleil qui vient sur moi, donc j'essaye de me mettre pour me voir parce que là, je n'arrive même pas à me voir du tout. Donc, je vais dire que quand on... Heureusement que la vision du pouvoir a été créée par Papa avec notre Dieu lui-même pour permettre à n'importe quelle personne de ne pas positionner sa force du pouvoir sa vision du pouvoir par rapport à une autre personne. Ça veut dire que moi, ce que j'appelle pouvoir n'est pas la même chose que l'autre personne. Chaque personne détermine ce que c'est que le pouvoir. Et donc, dans la religion, quand on parle de pouvoir, nous basons sur les éléments qui sont clés dans l'histoire même religieuse et non pas dans l'adversité. Dans l'histoire religieuse et non pas dans la détresse. Pour moi, le pouvoir,
je vais vous dire, les chefs d'État à travers le monde ne se connaissent pas. Ils savent, ils se disent oui. Parfois, les uns sont contre les autres. Mais je vais vous expliquer une chose. On ne devient pas chef d'État parce qu'on le veut. Mais c'est parce que je vais vous dire, et ça dans un contexte le plus essentiel possible, c'est parce que c'est uniquement un mérite. Ça, c'est sûr. Parce que les chefs d'État, moi, j'ai une autre vision. Je connais d'autres choses qu'ils ne connaissent pas. Les gens qui peuvent avoir du pouvoir. Je connais certaines choses qu'ils ne connaissent pas et je ne vais pas venir leur dire. Mais il faut qu'ils arrivent à comprendre que ce sont tous des confrères. Il faut qu'ils comprennent ça. Et qu'à un moment donné, peu importe les divergences politiques qu'ils peuvent avoir dans la vie, il faut apprendre à défier l'adversité et à suivre les voies qui sont les nôtres. Ça veut dire que les voies qui nous apportent des résolutions à nos problèmes. Et non pas celles qui nous encastrent dans des codes, des couleurs, des numéros, une sorte de destruction même de l'identité humaine. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est que quand je regarde des chefs d'État aujourd'hui, je suis capable de connaître un tout petit peu. Et bien, moi, je le dis avec beaucoup de pertinence. Et quand je dis ça, j'interpelle la volonté divine pour approuver, parce que ce n'est pas moi, ça, c'est pas ma vision. Ce sont des choses que Dieu me fait connaître et qu'en réalité, j'aurais pu ne pas connaître. Vous voyez ce que je vais dire? J'aurais pu ne pas connaître. Ce sont des choses que je ne peux pas dire. Donc, vous ne pouvez pas me voir apporter mon soutien à une personne ou encore à un chef d'État quand je sais que ce n'est pas une bonne personne pour son peuple. Le plus important, sachez-le, que Dieu ne construit pas le pouvoir pour des gens qui sont dans l'adversité, mais il construit le pouvoir pour des gens qui sont capables d'apporter à leur peuple des réponses de vie. Ça, c'est une réalité. Et nous devons être en capacité de respecter les mandats d'une personne qui est à la tête qui dirige des gens pour leur permettre de faire leur mandat, de suivre leur mandat sans faille, sans problème, sans interruption. Et ça, c'est ultra important. Donc, pour moi, quand j'interpelle cette question, c'est que vous avez souvent vu ma position. Parfois, il y a des choses que je connais un peu avant tout le monde. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais ce n'est pas pour autant que moi, je sois une personne qui me montre, je sais pas moi, dominatrice ou encore orgueilleuse ou non. Vous m'avez vu dans mes faiblesses, les plus terribles. Vous me connaissez, moi, dans mes faiblesses. J'ai mes faiblesses et je les connais. Je connais mes faiblesses. Je connais ce que c'est. C'est pas pour autant que il m'arrive des moments où je me mets à prier, où je me mets à pleurer, à hurler, à supplier Dieu de me pardonner pour mes faiblesses. Peut-être que je me sois trompée. Peut-être que j'ai mal utilisé le nom de Dieu. Peut-être que si ou ça. Dieu sait que nous sommes des personnes qui n'avons pas toujours la force. Et tout le temps, il est là pour nous répondre. Il est toujours là pour nous aider. Le plus important pour Dieu, c'est de connaître la façon dont notre cœur est vu, la façon dont nous pouvons l'aimer, la façon dont nous pouvons lui apporter des réponses qui sont assujetties aux réponses humaines, tout simplement. Parce que le but, c'est l'humanité. Le but, ce n'est pas forcément le pouvoir. Comment est-ce qu'on peut avoir du pouvoir si on ne peut pas l'octroyer, je vais dire ça, à un être humain? Comment est-ce possible? On ne peut pas avoir du pouvoir quand on n'est pas capable d'élever une autre personne. C'est-à-dire que le pouvoir en lui ne doit jamais causer de problème à une personne qui est religieuse. Moi, je vais dire, il y a la religion, naturellement, et il y a le pouvoir. Ce sont deux choses différentes, mais qui vont ensemble. Parce que, imaginons-nous le monde que... je vais dire une chose avec précision. Que Papa avait notre Dieu a créé. Imaginez qu'il ait enlevé le pouvoir aux gens. Mais, pardon, excusez-moi, mais dites-moi quel Dieu
Dites-moi, franchement, je vais vous poser cette question. Dites-moi quel est le Dieu qui peut créer un monde aussi magique? Pourquoi de nombreuses personnes refusent la religion? Parce qu'elles veulent aller à la plage. Qui a créé la plage? Je vous pose la question. Qui a créé la plage? Mais naturellement, c'est Papa Yahvé notre Dieu. Des gens ne veulent pas, veulent aller sur les îles parce que c'est beau, parce que c'est... Qui a créé les îles? Mais c'est Papa Yahvé notre Dieu. Donc, on ne peut pas se permettre cette facilité d'esprit de nous dire « Ah oui, mais puisque on est religieux, on ne peut pas croire en Dieu. » Mais moi, je vais leur dire une chose. Je vais leur dire une chose. Que vous vous trompez gaillardement. Parce qu'en réalité, la religion en elle-même ne peut enlever le pouvoir à qui que ce soit. La religion en elle-même. Je vais vous expliquer, et ça dans le contexte le plus essentiel. Pourquoi on vous éloigne de la religion? Pourquoi? Il y a des gens qui font tout pour vous éloigner de la religion. Mais c'est normal parce que la religion donne le pouvoir. Quand je prends l'exemple sur moi, quand j'avais commencé à faire mes vidéos, en fait, je n'avais rien, je n'avais aucun moyen. Tout ce que j'avais, c'était un téléphone portable que j'avais et que j'utilisais pour faire mes vidéos. Avec un téléphone portable, peut-être qu'à l'époque, oui, j'avais un téléphone qui était un peu plus cher que celui que j'ai maintenant, mais ça ne m'a pas empêché de me donner tous les moyens possibles pour aider des gens comme j'ai pu, voyez-vous. Et j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à écrire. Excusez-moi, je reviens, excusez-moi. Excusez-moi, je suis allée, j'avais un truc à faire. Donc, ce que je vais dire par là, c'est que au moment où j'avais commencé à faire mes vidéos, en fait, c'était simplement parce que tout au fond de moi, j'avais cette ferme conviction que il fallait absolument que je puisse faire quelque chose. Et justement, quand j'ai trouvé le monde, c'était un monde dans lequel, quand on voyait une sœur, elle devait être une sœur, quand je parle d'une sœur de l'église, elle devait être une prolétaire. Quand on voyait une personne, elle devait être une prolétaire. Mais moi, je leur ai dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas être... Je leur ai expliqué mais on ne peut pas être l'enfant de Dieu et être pauvre. Comment est-ce possible? Regardez comment il a créé le monde. Alors, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et donc, j'étais simplement en train de vous dire ceci pour que nous puissions comprendre la force même du pouvoir dans la religion. Parce que si les êtres humains réussissent à allier et la religion et le pouvoir, ce monde se portera très bien. Et ça, c'est le tout du problème dans le monde entier. Le fait de vouloir éloigner certaines personnes de la religion et de vouloir encastrer la religion pour soi, pour en faire un produit et positionner sur un marché. C'est tout ce que je peux vous dire. Et ça, c'est la réalité. Bon, bref. Donc, ce que je vais dire, c'est que quand on comprend, et là, nous avons parlé du pouvoir dans la religion. Maintenant, nous allons parler de la résilience du pouvoir. Et c'est là que j'interpelle l'opinion collective à poser un regard sur cette question avec beaucoup de tact, de recul, avec une certaine, je vais dire tout simplement, grandeur d'esprit. Qu'est-ce que c'est que la résilience dans la religion? C'est cette humilité profonde. C'est cette humilité profonde. Ce côté-là qu'on a de percevoir, la religion non pas comme étant une sorte non, le pouvoir religieux, non pas comme étant une sorte de produit pour dominer d'autres, mais comme étant une sorte de chance, comme étant une sorte de beauté de la vie, comme étant une sorte de remerciement de la vie. C'est ça que ça veut dire. La résilience dans la religion n'est autre chose que cette capacité de se dire, d'accord, il y a le pouvoir de la religion. Dieu est capable d'apporter des réponses cohérentes à nos questions au-delà de l'adversité,
Et le pouvoir de la religion, c'est aussi cette humilité, ce regard qu'on pose sur soi et on se dit, mais pourquoi moi? Et cette façon de percevoir la vie avec beaucoup d'humilité pour chaque jour servir le monde avec une vision beaucoup plus élevée que ce que l'être humain veut nous faire croire. Je vais dire pourquoi. Je n'ai jamais été aussi humble que ces années. Je n'ai jamais été aussi reconnaissante. Je n'ai jamais je n'ai jamais eu un cœur aussi grand et aussi immense, aussi fort que ces années. Parce que je m'en suis rendu compte que quand j'ai été séquestrée par l'adversité, détruite par l'adversité, ce que Dieu a fait pour moi, il a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de moi. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'on va faire. Je vais ouvrir un autre chemin pour que tu ne restes pas noyé, parce que noyé dans l'horreur dans laquelle on me mettait. Donc, j'étais chez moi, parce que le but, c'était que je reste chez moi, que je devienne énorme, donc que je prenne un poids énorme, que je grossisse, que je devienne comment dire, que je devienne complètement énorme, que je souffre au maximum. C'était ce que ces gens voulaient de moi. Et ça les arrangeait. Elle passait dans les pubs de télévision pour raconter ce qu'elle voulait. Elle passait sur les réseaux sociaux pour me rabaisser. Elle m'insultait. Elle me dénigrait. Et leur but, c'était de me voir complètement, je sais pas. Mais Dieu a eu pitié de moi. Il a eu pitié de moi. Il s'est dit, bon, pour une enfant comme moi qui me sert, et qui me sert encore, et qui m'a toujours servi, qui a toujours été avec moi, que quel qu'en soit le cas, elle ne m'a jamais lâché. Je ne peux pas accepter que l'adversité la domine. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a donné ce pouvoir encore plus important d'écrire. Alors, je n'avais jamais trouvé autant d'épanouissement dans l'écriture. J'ai commencé à écrire. C'était comme si je jouais au piano. Voilà, je vais simplement dire ça. C'était comme si je jouais à un instrument musical. J'écrivais et l'écriture, Dieu avait... Non. Quand je parle de ça, je suis vraiment... je suis émue. Émue parce que Dieu m'a sauvée de la main de l'adversité. Je vous dis la vérité. Dieu m'a sauvée. Dieu a sauvé ma vie. Dieu a fait quelque chose d'assez incroyable pour moi. C'est pour cette raison que vraiment, je veux vous dire, ma foi en Dieu, et je ne dis pas qu'elle est seulement grande. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire combien j'aime Yahvé notre Dieu. Il n'y a pas de mots. Dieu m'a enlevé de la main de l'adversité. Et il m'a élevé. Parce que ce que voulait l'adversité, c'était de m'éteindre pour toujours. C'était de me détruire. C'était de me sortir, comment dire, de la ligne de vie. Dieu m'en a donné. Il m'a apporté la vie, Dieu. Dieu m'a fait ça. Dieu a fait ça pour moi. Et comme je dis souvent, hier j'ai chanté une chanson et je parlais à Dieu et je disais, tant Dieu m'a donné ce pouvoir, tant dans ce monde, moi j'ai envie que l'adversité s'estompe au profit du nom de Papa avec notre Dieu, parce que je vais vous dire la raison. J'aimerais tellement que le monde soit illuminé par son nom, parce que ce que Dieu fait pour l'être humain dépasse tout ce que l'être humain peut donner à une autre personne. Je vous rassure. Quand je me souviens que quand j'écrivais, les mots venaient plus vite que je ne frappe sur mon clavier. J'ai appris à écrire très rapidement sur mon clavier parce qu'il fallait que je suive les mots. Parce qu'il fallait que les mots me viennent, que je suive les mots qui me venaient. J'ai commencé à écrire tous les jours. J'écrivais. C'était vraiment, j'écrivais tout le temps. Et je faisais des vidéos. Je ne passais pas ma journée pour rien. Pourtant, j'étais séquestrée à la maison. Quand je quittais la maison, on venait empoisonner mes produits. On empoisonnait mon eau. Et à un moment donné, ils avaient même empoisonné des produits que j'achetais dans les supermarchés à côté de chez moi.
Vous savez quoi? Tout ça pour la religion. Tout simplement à cause de la religion, je vous rassure. Tout simplement à cause de ça. Et donc, je ne me suis pas arrêtée. Moi, j'ai eu confiance en Dieu. J'ai mis ma confiance en Dieu. Et j'ai demandé à Dieu, vraiment une chose très importante, de bénir les personnes qui m'ont béni et de maudire les personnes qui m'ont maudit en ce moment-là. Je vous rassure. Et la réponse que je vous dis, c'est que quand je sortais à la rue et que je croisais les êtres humains, oh, quelle chance j'avais. Je me disais, oh, je croise des gens. Je vous rassure que quand je voyais les gens rire, j'étais heureuse de rire. J'étais heureuse de voir leur rire. J'étais contente de rencontrer les gens. Qu'importe leur couleur, qu'importe d'où ces personnes venaient, qu'importe d'où elles provenaient, oh, j'étais contente. Je les voyais rire. C'était comme si le rire aussi m'appartenait parce qu'on avait séquestré ma vie. L'adversité avait séquestré ma vie pour rien. Pour rien. Et je suis restée là. J'ai demandé à Dieu de récupérer ma vie entre les mains de l'adversité. Et c'est comme ça qu'il avait m'a entendu. Qu'il s'est dit, d'accord, je me tiens à tes côtés pour récupérer ta vie de la main de l'adversité. Et quand je vous dis ça, je fais ce témoignage parce que j'ai écrit dans certains livres, je disais que leur sourire était mon sourire. Les voir se promener, les imaginer comme des touristes était pour moi comme aller en voyage, comme faire aller en vacances. Parce qu'au moment où j'avais décidé de partir en vacances, ils ont tout de suite créé une loi pour que je ne puisse pas prendre le TGV. Le TGV. Tout de suite, il fallait absolument être vacciné parce que jusque-là, c'était donc pendant la Covid, jusque-là, les personnes pouvaient prendre le TGV sans vaccin. Et moi, j'avais programmé mes vacances. Et donc, ils ont tout de suite voté une loi pour m'empêcher d'aller en vacances. En fait, ils voulaient m'enlever tout sourire, m'enlever toute joie et me remettre au clan même de la détresse infinie. Mais moi, ce que j'ai demandé à Dieu, c'était que cette adversité-là retourne sur ces personnes. Que Dieu bénisse ceux qui m'ont béni et que Dieu maudisse les personnes qui m'ont maudit. Ça, c'est une réalité. La résilience dans le pouvoir, quand Dieu donne du pouvoir, qu'importe. Et quand je parle de la religion, je veux aussi inviter toutes ces personnes qui ont une position sociale élevée. Ou peu importe, chacun est élevé de sa façon. Il existe des gens qui sont élevés parce qu'ils ont des milliards. Il existe des personnes qui sont élevées parce qu'ils ont une bonne famille, ils ont une famille qui les satisfait, ils ont une femme, des enfants, ils vivent, ils sont contents. Il existe des personnes qui pensent avoir du pouvoir parce qu'elles viennent d'acquérir une belle voiture. Il existe des personnes qui pensent... En fait, il y a énormément Le pouvoir est perçu de plusieurs façons. Voilà, c'est pour cette raison que qu'importe la façon dont on voit le pouvoir, il faut interpeller la résilience du pouvoir. Parce que la meilleure façon d'avoir le pouvoir, c'est vraiment de servir les gens. Et Dieu nous l'a montré que l'adversité ne peut pas gagner sur la réalité, sur l'originalité. Parce que ce qui est original est original. Ce qui est vrai est vrai. Ce qui est sûr est sûr. Qu'importe ce qui se passe. Comme Dieu dit souvent, on joue au match, il y a les ceci, les cela. Je ne veux pas parler des éliminatoires, les quarts finales, demi-finales, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la finale et le gagnant gagne. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ce que je vais dire par là, c'est que dans notre monde aujourd'hui, la plupart des gens qui ont du pouvoir ne savent pas qu'avoir du pouvoir, c'est servir. Ce n'est pas être servi, c'est servir. Parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y meut, il a créé quoi? Il a créé Adam et Ève et il les a mis au-dessus. Il a fait pour eux.
C'est ça qui est différent. Ça veut dire que c'est ça la différence. C'est ce que l'être humain ne comprend pas dans la résilience du pouvoir. Avoir du pouvoir, ok? Mais savoir avoir cette vision-là de l'humilité. Parce que c'est en servant d'autres qu'on s'élève. On a vu dans notre monde aujourd'hui des gens qui ont voulu rabaisser les gens à cause du pouvoir. Comment s'est comporté le monde? Comment est-ce que Dieu a fait? Mais il leur a répondu exactement par avec la même façon. Donc, quand on connaît la résilience du pouvoir, c'est vraiment cette façon la plus juste, la plus grande de nous dire qu'il faut être humble. Non pas humble parce qu'il y a, on se dit ouais, on est au-dessus. C'est pas ça. Mais parce que il fut un temps où moi j'avais dit une chose. Et il fut un temps. Alors moi je dis ça parce que je vais me rappeler de l'époque. À l'époque, je travaillais dans une entreprise française qui emballait les pommes. J'ai emballé les pommes. J'ai travaillé dans une usine qui emballe les pommes. J'adorais faire ça. C'était trop marrant. Et je faisais tellement bien que notre chef d'équipe, en fait, le directeur de la société, il était tellement content de moi. Il venait tout le temps me parler et tout. J'emballais les pommes. Et je n'emballais pas les pommes parce que j'étais pauvre. J'emballais les pommes parce que j'étais mariée à un homme qui avait beaucoup d'argent et en fait qui voulait me maltraiter. Alors, imaginez, enfin, j'ai souvent dit ça, mais c'est vrai, il avait beaucoup d'argent, il avait un tas de collections de voitures, il avait beaucoup d'argent, mais il voulait que je devienne sa bonne. Mais moi, je lui ai dit, mais tu ne me connais pas, je vais travailler. Alors, je travaillais pour le SMIC, même pas à temps plein, mais sur une partie de l'année. C'est trop marrant parce que c'est trop marrant parce que je me souviens que quand j'avais été dans cette usine pour emballer les pommes et que quand j'ai donné mon nom, les gens m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais dans cette usine? J'ai dit je suis venue emballer les pommes parce que j'ai envie de gagner mon propre argent. Sincèrement, c'était mieux de gagner le SMIC que d'attendre qu'un homme nous dise « Ah, tu vas en vacances, alors combien tu veux tu veux aller faire du shopping, combien tu veux tu veux faire ci, combien tu veux ?» Mais moi, à un moment donné, je me suis dit « Oh, quoi, quand même, je suis pas une prolétaire. » Car en Afrique, j'ai toujours travaillé. Avant de devenir journaliste, j'ai travaillé dans un café pour gagner ma vie. J'ai été serveuse, j'ai fait toutes sortes de métiers pour gagner ma vie. Moi, je ne vais pas venir en France, rester là comme ça, à être après un homme et lui dire « Ah oui, chérie, tu veux qu'on fasse si je t'ai fait le petit déjeuner? Ok, je vais faire tout ça, mais j'ai besoin de gagner ma vie. Je vais apporter tout l'amour qu'il faut. Je veux recevoir tout l'amour qu'il faut, mais je veux gagner ma vie. » Et donc, j'ai été emballer les pommes à la Sokavam. Et à Valence d'Argent, j'ai adoré cette période de ma vie. J'ai adoré emballer les pommes. Et d'ailleurs, je me suis fait de bonnes amies que je salue dans cette vidéo si elles arrivent à en regarder. Une dame extraordinaire que j'ai croisée, qui m'a apporté tant, ainsi de suite. En fait, bref. Donc, j'emballais les pommes dans cette usine. Et il fut un temps, je ne sais pas quel était le président qui était au pouvoir. Je ne sais pas quel était le président qui était au pouvoir. En fait, il était question de... En fait, il y avait eu une loi qui devait passer en France, je ne sais plus laquelle, pour que les salariés, en fait, pour donner plus de pouvoir aux personnes, aux dirigeants, ainsi de suite, bref, quelque chose comme ça. Et il m'est venu une chose, j'ai dit que mais quand on a du pouvoir, on a déjà du pouvoir. À quoi ça sert de dominer les gens? À quoi ça sert de détruire les personnes? À quoi ça sert de les décimer? À quoi ça sert? Quand on a du pouvoir, on l'a entre les mains. C'est ça la différence entre avoir l'intelligence et et se métamorphoser sa sagesse par rapport à la volonté humaine. Quand on a du pouvoir, on a déjà du pouvoir. Ça ne sert à rien du tout de dominer les gens. Au contraire, il faut servir les personnes. C'est quand on sert les gens qu'on reçoit. On ne peut pas se dire dominateur ou oppresseur quand on a du pouvoir. Parce que, je vous explique, quand on est un oppresseur, imaginons, quand Dieu lui donne du pouvoir, il donne du pouvoir. On oppresse les gens. Une personne qui a du pouvoir décide par exemple d'oppresser d'autres personnes. Réfléchissons-en. Ce que vous cultivez, vous recevez exactement ce que vous cultivez.
Si vous montrez l'humilité à un groupe de personnes, vous montrez votre bonté, votre profonde bonté, vous montrez votre sagesse, vous leur enseignez à s'élever, qu'est-ce que ces personnes vous apporteront demain? L'élévation, la sagesse, l'humilité. C'est tout. C'est exactement, c'est ce qu'on donne qu'on reçoit. On ne peut pas recevoir autre chose que ce qu'on nous donne. Et ça, nous devons être en capacité de comprendre que avoir du pouvoir, c'est servir. J'ai pris des exemples, par exemple, sur cette question de la résilience, du pouvoir. Imaginons comment on comprend le pouvoir. Voilà deux personnes qui ont des voitures, qui ont une voiture. Je vais prendre ça parce que c'est l'exemple que j'ai pris dans mon livre. C'est l'idée qui m'était venue. Voilà une personne qui a une voiture. Sa voiture l'agace, elle veut plus de cette voiture, ça l'embête, ça l'emmerde. Elle décide de vendre sa voiture. Elle vend sa voiture à une personne qui reprend sa voiture, qui fait la carrosserie, qui apprend même à faire la mécanique pour comprendre comment est-ce que je peux faire pour arranger cette voiture. Elle apprend à faire fonctionner. Et finalement, elle trouve que sa voiture est trop belle. Et elle garde sa voiture. Un jour, la personne qui a vendu la voiture et la personne qui l'a achetée se retrouvent devant un supermarché. Et sur le parking d'un supermarché. Et quand la personne qui a vendu la voiture voit la voiture, elle se dit, oh là là, je ne savais pas que cette voiture était aussi belle. Vous voyez? Je ne savais pas que cette voiture était aussi belle. Mais comment est-ce que j'ai fait pour vendre une voiture aussi belle? Vous voyez, ça c'est la réalité. C'est la différence entre élever un être humain et rabaisser une personne. Quand on élève un être humain, l'être humain nous rabaisse. L'être humain nous élève. Et d'ailleurs même, ce n'est pas parce qu'on possède une voiture, parce que la voiture est achetée avec notre propre argent, mais ce n'est pas parce qu'on la possède que c'est un acquis. La voiture la voiture est à nous. Mais une fois qu'on a la voiture entre les mains, il faut l'entretenir. Si on la néglige, elle ne doit plus fonctionner. C'est ça la réalité. Est-ce que c'est nous qui dominons la voiture ou bien c'est la voiture qui nous domine? Nous devons nous poser cette question. Ce n'est pas parce qu'on a quelque chose que c'est un acquis. Vous savez, au moment, quand est-ce qu'on commence à perdre quelque chose? C'est au moment même où on la possède. C'est dès l'instant où on possède quelque chose que le compte à rebours de la perte sonne à notre porte. Et c'est ça qui est juste. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a acheté une belle voiture que c'est un acquis. Naturellement, tu as une belle voiture. Mais il faut entretenir ta belle voiture. Si tu n'entretiens pas ta belle voiture, en fait, tu ne l'auras pas, la belle voiture. Alors, entre ce qu'on a en notre possession et qui on est, qu'est-ce qui nous domine? Est-ce que finalement, nous avons le pouvoir sur les choses ou le pouvoir que les choses nous donnent, nous devons l'utiliser pour apporter plus de réponses à beaucoup d'autres choses? C'est ça l'humilité. Comprendre comme ça et se dire, ce n'est pas parce qu'on a une belle maison qu'on doit détruire une personne qui n'a pas de belle maison. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on doit détruire une personne qui est pauvre. Si on est riche et on élève une personne qui est riche, alors on apporte une réponse à la richesse elle-même collective. On a vu dans ce monde ce qui se passe. Et quand je parle de la résilience du pouvoir, c'est exactement ça. Savoir aimer autrui. Être humble du pouvoir qu'on peut posséder. Ne pas se dire, ça y est, j'ai du pouvoir, alors je suis au-dessus de tout. Non, on est au-dessus. Quand il y a des gens au-dessus de nous, quand il y a des gens qui nous aident, qui nous accompagnent dans ce qu'on fait. Ça, c'est une réalité. La résilience du pouvoir, qu'importe qui vous êtes. Les gens qui viennent vous écouter, qui viennent vous entendre, vous dépendez de ces gens. Parce que qu'importe votre pouvoir, si ces gens ne sont pas là, alors vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes personne et personne ne connaîtra qui vous êtes.
Ça, c'est une vérité. Et je le dis pour que les gens puissent comprendre que le jour où moi, où on me rendra mon argent, si je dois m'acheter une très belle voiture, mais je vous rassure, cette belle voiture, je l'entretiendrai tellement, je lui apporterai tellement de force pour qu'elle puisse me conduire le plus longtemps possible. Si un jour, j'ai des gens comme ça qui m'entendent, je prendrai du temps pour eux. Si un jour, je marche dans la rue, je rencontre une personne qui n'a rien, je m'arrêterai. Je m'arrêterai encore. Je m'arrêterai encore et je lui donnerai ce qu'il faut avoir. Ne pas faire comme d'autres. Ne pas faire comme d'autres pour échouer. Ne pas tomber là où d'autres sont tombés si bas. Je vous rassure. Parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Sincèrement, je vous dis la vérité. Regardez ce que les gens ont fait. Quand ils ont eu du pouvoir, ils ont dominé les gens, séquestré les gens, détruit des vies, décimé des personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Elles ont eu exactement la même réponse. Elles ont eu exactement les mêmes... En fait, ce qu'elles ont construit, elles ont reçu exactement ce qu'elles ont construit. Le moment même où on perd quelque chose, c'est au moment même où on commence à en posséder. Et c'est ça la réalité. Si nous ne pouvons pas comprendre ça, c'est que personne ne peut savoir ce que c'est que le pouvoir. Moi, j'ai vu des gens avoir du pouvoir et devenir des tyrans, des destructeurs d'autres vies, des personnes qui ne connaissaient même pas ce que c'est que le pouvoir. La meilleure façon d'avoir le pouvoir, c'est de ne pas être hué, mais d'être applaudi, d'être reconnu comme étant, on te donne du pouvoir, mais pour nous élever et non pas pour nous rabaisser. Ça, c'est une réalité. Moi, je me moque, moi, des gens qui ont du pouvoir comme ça et qui utilisent du pouvoir pour déstabiliser les gens. Vous savez, on ne peut être ce qu'on n'est pas, on ne peut être que ce qu'on est. Et ça, c'est une réalité. Parce que on ne peut pas... J'ai souvent pris des exemples comme ça dans ma vidéo, mais c'est pour appeler les personnes qui ont du pouvoir à devenir des personnes très humbles. Très, 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 très humbles. Et de se dire, certes, on a du pouvoir, mais on doit vivre dans l'humilité la plus absolue. Parce que ce n'est que de cette façon qu'on peut servir le monde. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, je ne perçois pas le pouvoir comme étant une sorte d'acquis, mais comme une sorte de grâce, comme une sorte de, comment dire, comme une sorte de, voilà, je vais dire de cadeau de la vie. Et c'est de cette façon que nous allons comprendre le pouvoir. Ça, c'est la réalité. Et donc, je me suis attardée vraiment sur cette question, sur la résilience du pouvoir, pour qu'on puisse comprendre ce que c'est vraiment que la plus haute humilité. C'est exactement ça que nous devons comprendre et que nous devons assimiler pour avancer. Refuser que l'adversité vienne se greffer à notre vie. Refuser cela. Nous mettre à une dimension beaucoup plus élevée. Quand on élève les gens, ces personnes nous élèvent. Quand on les rabaisse, elles nous rabaissent. En fait, bref, voilà. Donc, je crois que ce sujet, nous devons la garder. Et cette vidéo sur l'humilité, il faut la garder à côté. Comme une sorte de réponse au regard sur le pouvoir. À la vision même du pouvoir. Parce que quand on a quelque chose entre nos mains et qu'on néglige et qu'on ne voit pas l'importance, c'est là même qu'on perd ce qui est important pour nous. Et on ne peut recevoir que ce qu'on donne. Voilà, c'est exactement ça, la réalité, que ce qu'on offre. C'est impossible d'avoir autre chose que ce qu'on donne. Ça, c'est une vérité. Je veux faire aussi l'appel à la vie personnelle dans la religion. Très souvent, il y a des gens qui s'oublient parce que ce sont des personnes qui pratiquent des religions. Mais il ne faut surtout pas faire ça. Quand on est une personne religieuse, il faut avoir une vie, le temps pour soi, pour apporter des réponses
à notre propre vie, nos besoins, nos envies. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de manger? Qu'est-ce qu'on a envie de... Où est-ce qu'on veut aller en vacances? Quel est le travail qu'on veut faire? Quel est le métier qui nous plaît le plus? Quels sont... avec qui on peut être amis? Comment percevoir notre propre vie? C'est dit qu'il ne faut pas s'oublier parce qu'on est, on est dans la religion. Parce que je vais vous expliquer une chose. C'est que quand vous regardez comment les choses sont métamorphosées, c'est-à-dire qu'avec la création du monde, regardez comment il fait Dieu. Il crée tout et il se dit, voilà, moi, je vais me placer au-dessus de toute chose. Il se place au-dessus et il gouverne. Et le monde, et ce qui se passe, et la vie qui est personnelle. Et nous devons arriver à comprendre ça. C'est-à-dire que quand Dieu dit, il dit, je crée le monde et je me place au-dessus, c'est ça la réalité. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est juste. Et nous devons être en capacité de regarder nos vies personnelles comme étant des cadeaux de la vie. Non pas, quand on se met au service de Dieu, par exemple, et qu'on se dit, voilà, ça y est, on va s'oublier, ben, il ne faut pas s'oublier. Il faut penser à soi. Quelles sont nos volontés? Il y en a qui disent, on sert Dieu, on s'oublie. Mais Dieu ne s'est pas oublié lui-même. Voyez-vous? Donc, à un moment donné, il faut être en capacité de penser à nous-mêmes, à quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, quelles sont nos priorités dans nos vies personnelles. Et non pas de nous dire que, puisqu'on sert Dieu, on va s'oublier. On ne peut pas s'oublier. Ce n'est pas normal. Donc, toute cette vidéo, vraiment, elle est faite sur la vie d'une personne qui croit en Dieu, parce que c'est ultra important de composer tous ces éléments pour identifier et la vie d'une personne religieuse. Et par ailleurs, la beauté dans la religion, j'ai plus besoin d'en parler. Tous les jours, nous sommes à la quête du beau temps. Tous les jours, nous sommes à la quête d'un, je sais pas moi, comment dire, de belles choses. Tous les jours, nous sommes à la quête permanente, en effet, d'un beau ciel. Ben oui, oui. C'est ce que les êtres humains recherchent, la beauté. Mais si on est à la quête de tout ça, et on ne peut pas être beau nous-mêmes, alors ça n'a pas de sens. On ne peut pas vivre au milieu même de la beauté par incandescence, par excellence, et ne pas être beau. La beauté d'une plage. Quand vous allez à la plage, si vous devriez regarder entre vous et la plage, qu'est-ce qui est plus beau? C'est vous ou la plage? C'est ça la question. Qu'est-ce qui est plus beau? Qu'est-ce qui est plus beau? Vous allez me dire que c'est quoi? C'est vous ou bien la plage? C'est vous qui venez à la plage. C'est vous qui venez la convoiter. C'est vous qui venez la rechercher. Alors, en ce moment-là, vous comprenez très bien qu'il y a une différence entre vivre dans le dénigrement du soi, parce qu'on se dit croyant, et vivre dans la beauté même, par, je sais pas, je veux dire, par incandescence, par réalité, qui en réalité, je veux dire ça, a toujours su accompagner la beauté qui est d'abord tout à fait divine et humaine. Voilà, ça c'est ultra important. Donc voilà, moi je voulais dire ça sur la question de la beauté. J'appelle tous les religieux à être très beaux, sentir toujours bon, avoir toujours une belle allure. On dit, regardez ce qu'on dit du prophète Moïse. En fait, je crois que c'est un prophète dans la Bible, je ne sais plus duquel, il ne faut pas que je me trompe. On dit qu'il marchait comme un lion. C'est quand même beau, non? C'est-à-dire que sa démarche était je sais pas, il parlait de qui dans la Bible, je ne me rappelle plus, mais on dit qu'il marchait comme un lion. Il avait cette façon de marcher qui apportait une certaine élégance à sa posture. Donc, vous imaginez que dans la Bible, qu'on nous dise ça, et que dans la vraie vie, qu'on nous dise que le croyant doit être moche, ainsi de suite. Ben non, je vous interdis de ça, de vous lancer dans une sorte de détresse de l'organisme, parce que on va dire, vous croyez en Dieu, mais lequel? Notre Dieu, vous l'avez déjà vu, vous avez vu sa beauté. Donc, c'est ultra important pour nous de vivre sur cette quête de la beauté. Et je ne parle pas de l'ensauvagement de la beauté, non, de la beauté elle-même, de cette beauté humaine qu'on a en nous, cette beauté physique que nous avons, cette beauté morale, la beauté intellectuelle, la beauté de vie, la beauté de sens,
la beauté de la sur notre façon de voir la vie. Je dis ça plusieurs fois, la beauté sur notre façon de voir les autres et la beauté en fait que nous voulons apporter au monde. C'est ça la vérité. Comment là encore, c'est l'interpellation de la question de la résilience de la vision sur la religion. En fait, quand on regarde un peu les relations et les faveurs dans la religion, nous nous en rendons compte que dans la religion, il n'y a pas de favoritisme. Je vous rassure, hein, c'est vrai. Il n'y a pas de favoritisme dans la religion. Parce que les faveurs dans la religion ne sont pas connues. Dieu lui-même a démontré la réalité. Il a dit, s'il y a un peuple étranger qui vit parmi vous et qui m'aime autant que vous m'aimez, je les aimerai autant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que plusieurs fois Dieu dit, vous avez été, Dieu dit, souvenez-vous que vous avez été étranger au pays d'Égypte. Alors s'il y a un étranger qui vit parmi vous et qui m'aime autant que vous m'aimez, je l'aimerai autant qu'il m'aime. Vous voyez, ça c'est ultra important de reconnaître que dans notre religion, il n'y a pas de favoritisme. Et la Bible nous enseigne que le remplaçant du prophète Moïse a été Josué. Alors, si moi j'ai une autre information qui va... En fait, bref, je vais rien dire. Bon, en fait, la Bible nous enseigne que le remplaçant de Josué, le remplaçant de Moïse a été Josué. Alors, nous devons quand même comprendre ça comme étant une sorte de questionnement. Et nous dit, mais pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, ça se passe de cette façon? Pourquoi? C'est ça. Pourquoi est-ce que Dieu choisit Josué au lieu de choisir un enfant de Moïse? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? La question c'est ça. Mais parce que dans la religion, il n'y a pas de favoritisme. Les personnes qui créent du favoritisme sont des personnes qui détruisent les talents, qui détruisent des vies, qui détruisent la réalité même humaine, la réalité même universelle. Les personnes, il n'y a pas de favoritisme dans la religion. Ce n'est pas parce qu'on est religieux qu'on est mieux qu'une personne qui n'est pas religieuse. Parce que quand on regarde, par exemple, le film Les 10 commandements, au moment où Moïse, ça c'est le film, mais au moment où il fait entrer des Égyptiens chez lui, en fait, il ne regarde pas qui est de quelle couleur. On connaît des peuples aujourd'hui qui sont des ségrégataires, mais total. Il suffit d'avoir une autre couleur pour elle, pour ne pas représenter quelqu'un. Il suffit d'être d'une autre couleur pour elle, pour être des personnes que l'on dénigre. Pendant longtemps, ça s'est vu comme ça. Moi, je vais vous dire, il y a un peuple que je plains et que je plaindrai toujours. Que pendant cette guerre, je ne sais pas ce que ce peuple devient. En effet, ce sont les Falachas d'Éthiopie qui vivent en Israël. Ces peuples ont été relégués au dernier rang. Ils vivaient dans des taudis. Dans leur synagogue était construite en pierre. Amen. Même la lumière divine s'intensifie. Leur synagogue était construite en pierre, en tôle. Ils étaient maltraités. Ils étaient relégués à la classe même du dénigrement. Qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, ils n'avaient même pas le droit. C'est-à-dire que ce peuple était tellement dénigré qu'ils n'avaient même pas le droit de monter un restaurant. Ça, c'était en Israël. Pourtant, on sait que les Israéliens, à la fois, menaient leur religion, qui faisaient les sabbats, toutes les fêtes religieuses, ainsi de suite. Mais Dieu leur avait apporté un pouvoir tellement important que nul ne pouvait discuter leur pouvoir. Le monde entier faisait quoi? Le monde était à leurs pieds. Ce qu'ils voulaient, ça se passait. Or, ils ont pris un peuple en 1975, quand ils ont commencé à faire entrer le peuple des Falachas d'Éthiopie en Israël. Ils ont ramené ce peuple de leur propre gré. Ils ont ramené ce peuple là-bas. Et une fois que ce peuple est entré là, ce peuple est devenu je sais même pas, le jouet de Israël. Ils ont été bafoués.
séquestrés, détruits, stérilisés. Vous en rendez compte? Ce peuple n'était personne. Personne ne les connaissait. Mais la seule personne qui les connaissait, c'était Papa Yahvé, Dieu lui-même et les Israéliens. Et pourtant, Dieu a regardé. Personne n'était là. C'est ça la force de la résilience du pouvoir. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'humilité quand Dieu nous donne la force. C'est au moment où personne ne nous connaît, au moment où on n'a pas de voix, au moment où on n'est rien et qu'on n'espère rien et qu'on n'attend rien du tout, qu'en ce moment-là, on fait ce qui est juste et bon pour autrui. Qu'en ce moment-là, quand on interpelle les gens qu'on a rencontrés dans nos vies, les gens qu'on a connus, les personnes qu'on a croisées, que tout le monde soit dans l'unanimité en disant « On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi bon que cette fille. » Ça, c'est la vérité. Quand personne ne nous connaissait. C'est ça. C'est pour cette raison qu'il y a des gens dans ce monde qui me connaissent depuis très longtemps, qui ont confiance en moi, qui savent que si on donne ce monde entre les mains de cette femme, je vous rassure que n'importe quelle personne sur cette terre trouvera sa place parce qu'elle donnera tout ce qui est en son pouvoir pour aider ce monde à aller mieux. Et ça, c'est une vérité. Partout où je suis passée, ce que j'ai fait de ma vie, comment j'ai intervenu dans la vie des gens, j'ai toujours su me rabaisser pour répondre aux besoins d'autres personnes. Je ne me suis jamais élevée, insulter des gens, les détruire, les dénigrer, non. Les falachas d'Éthiopie, c'est ça le pouvoir sur les gens. C'est ça. Et c'est pour cette raison que Dieu, en voyant comment des personnes sont tellement ignorantes qu'elles pensent que dominer d'autres, c'est la meilleure façon, je vais leur dire une chose. Je vais simplement leur dire que au moment même où on se dit au moment où personne ne nous connaît, où on a le pouvoir dans le flou, où on a du pouvoir dans l'obscurité, où on a du pouvoir là où personne ne nous connaît, c'est en ce moment que Dieu regarde. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est une vérité. Donc, quand on a du pouvoir, qu'importe le pouvoir qu'on a, j'étais en train d'échelonner la façon de percevoir le pouvoir selon la vision de chaque personne, que là où on est, peu importe comment le pouvoir qu'on a, on doit utiliser ce pouvoir pour améliorer la vie des gens. Je vous rassure que quand les falachas d'Éthiopie, se trouvant à côté d'un peuple qui loue Dieu chaque jour, qui font toutes sortes de fêtes religieuses, n'ont pas eu la possibilité. En fait, ils n'ont pas eu pitié d'eux. Voilà, c'est ça, ils n'ont pas eu pitié. Tout ce qu'ils ont voulu, c'était de les détruire et de les détruire encore. Mais Dieu était là. Il regardait. Il ne savait pas que Dieu regardait. Est-ce qu'il est venu intervenir pour les falachas d'Éthiopie? Non. Il a dit, quand Dieu donne du pouvoir, il n'assoit pas le pouvoir parce que c'est une obligation. Mais il le fait parce qu'il reconnaît que là où je mets mon pouvoir, je mets mon cœur. Et ça, c'est une vérité. On nous demande souvent pourquoi Dieu laisse faire. Moi, je vous demande. J'ai déjà évoqué la question. Vous nommerez un ministre et vous ne lui donnerez pas du pouvoir pour accomplir sa tâche. Les falachas d'Éthiopie, quand ils se sont retrouvés en Israël, non pas par leur propre volonté. Parce que les Israéliens sont venus les chercher. Vous imaginez comment ils se sont retrouvés? Mais complètement rejetés. C'est ça qui est pire. Quand on regarde aujourd'hui, on se dit, mais discutez quelque chose. Commençons par les falachas d'Éthiopie. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux quand il fallait? Pourquoi aujourd'hui vous croyez que vous allez mieux faire? Pourquoi aujourd'hui vous pensez que c'est possible de faire mieux? Alors on vous pose la question pour savoir pourquoi au moment où personne ne connaissait les falachas d'Éthiopie, où ce peuple était entre vos mains, où vous étiez venu en 1975 les chercher en Éthiopie, vous n'avez pas pu leur apporter des réponses humaines qu'il fallait. Ça, c'est ultra important. Il faut se poser la question et se dire,
Parfois, c'est mieux d'arrêter avec la démagogie. Avec, oui, si tu pries comme ça, tu es de notre côté, je prie comme Dieu m'a appris à prier, pas comme vous voulez que je prie. Je ne prie pas de votre façon, je ne fais pas ce que vous faites. Et s'il y a une chose qui est sûre, ça me conforte, c'est qu'aujourd'hui, moi je me demande avec la guerre, ce que ce peuple, les Falachas d'Éthiopie sont devenus. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui me préoccupe et qui me préoccupera encore. Je ne dis pas que je ne suis pas soucieuse des autres, mais je me pose seulement la question que quand tout allait bien, en fait, ce peuple était déjà détruit. Mais alors là, avec la guerre, qu'est-ce que ce peuple devient? Et c'est ça la question. Aussi, que pour savoir que dans la religion, il n'y a pas de faveur. Là où vous êtes, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, ne faites pas de mal à quelqu'un. Ne faites pas ce qu'il ne faut pas à une personne. Quand vous voulez témoigner, témoignez de la façon la plus juste possible. Ne vous égarez pas. Ne soyez pas dans le favoritisme. Parce que c'est ultra important de savoir que quand on compose en soi la foi qu'on a en un véritable Dieu et non pas un Dieu imaginaire, alors là, on est capable d'apporter des réponses les plus humaines à chaque personne dans ce monde. Et j'ai abordé cette question et je voulais parler voilà, de la question de l'amour dans la religion. Alors, la plupart du temps, les religieux ont cette impression qu'il ne faut pas trop s'aimer ou démontrer son amour ou témoigner son amour à une personne. Mais moi, je leur dis, j'ai déjà parlé de la romance religieuse. Dans toutes mes vidéos, vous allez voir une vidéo, si vous défilez sur mes vidéos, vous allez voir écrit la romance religieuse. Ça existe, la romance religieuse. Et donc, il y a un livre dans la Bible que moi, vous savez, je n'aime pas lire ce livre parce que c'est un peu très particulier comme livre. Hein, parce que il faut que vous lisiez ce livre. C'est le Cantique des Cantiques. Ce livre s'appelle comme ça, le livre des Cantiques. En fait, dans ce livre, il y a une histoire incroyable d'amour qui lie en fait des gens. Et en fait, c'est pas des gens, c'est en effet un couple. Et donc, dans ce livre, qui est très très surprenant par rapport à tous les autres livres bibliques, parce que ce livre vient en effet contredire toutes les réalités bibliques. Il faut avoir vraiment la connaissance divine pour sortir le livre des Cantiques de tout le contexte religieux et de comprendre que, en réalité, la romance religieuse a toujours existé. Je ne vais pas revenir sur la question, tout le monde le sait, la question qui avait la question en effet d'amour entre le prophète Abraham, je cite par ordre chronologique, entre le prophète Abraham et la prophète Sarah, entre le prophète Isaac et sa femme, je crois c'était Rebecca, et entre le prophète Jacob et en fait Rachel, voilà, c'est ça. Et donc nous devons être en capacité de comprendre que la romance religieuse a toujours existé et qu'elle existera toujours. Donc ce n'est pas parce que les personnes sont des personnes croyantes qu'elles ne vont pas donner l'amour. Or, c'est dans la religion qu'il faut vraiment apporter beaucoup d'amour. Parce que la religion n'est qu'amour, n'est que fête, n'est que bonté. Et la démonstration même de l'endurcissement n'est pas une question religieuse. La religion apporte que de l'amour. Dieu ne regarde que nos cœurs. Dieu ne regarde que nos vies. Dieu ne regarde que la façon dont on est capable d'offrir à une autre personne. Parce que ça, c'est l'histoire biblique. Ce qu'on offre. Ce qu'on peut apporter à autrui. Comment on peut faire sur autrui. De la façon dont on peut faire tout le temps. Ça, c'est là. C'est vraiment cette je dis que l'humanité même est au cœur même du projet de la volonté divine. Ça, c'est la vérité. Et la richesse dans la religion. Bah, vous comprenez très bien que
les personnes les plus riches qui n'aient jamais existé dans le monde ne sont pas les personnes qui ont naturellement séquestré des gens, mais ce sont des personnes qui ont toujours su utiliser leur richesse pour apporter des réponses aux autres êtres humains. Je vais prendre l'exemple du prophète Abraham. Alors, commençons, on ne va pas parler de l'abondance qu'avaient Adam et Ève. Eux, leur abondance était simplement incroyable. Personne ne peut contester cela. Dieu avait créé le monde et il les a placés au-dessus du monde entier. Vous imaginez un peu ce que ça peut faire? Donc, c'est une façon pour vous dire que la richesse même avec la religion compose tout à fait. On ne peut pas se croire religieux et être pauvre. Parce que lequel a été? Adam et Ève? Qui? Le prophète, quel prophète dans la Bible? Parlons-en, le prophète Abraham ou encore quel prophète qui a été pauvre? Quand on connaît la richesse du prophète Abraham, le prophète Isaac a hérité de toute la richesse de son père et également de la richesse que son père lui avait donnée. Et lequel prophète en fait? Le prophète Jacob, quand on sait très bien que Papa avait notre Dieu, avait béni ce qu'il avait fait. Lequel prophète au fait? Le prophète, quel prophète? Quel est le prophète dans la Bible qui a été pauvre? Le prophète Joseph qui a été placé au-dessus même de l'empire égyptien. Lequel prophète? Quel est le prophète de la Bible? Parlons du prophète Moïse. Lui, Dieu lui a tout donné. Dieu lui a même, au lieu de lui donner simplement la richesse et tout ça, il lui a donné un pays. Il lui a donné tout un territoire dans le monde entier. Vous pouvez imaginer un peu ce que c'est? Vous pouvez imaginer comment la perception de la richesse ou encore parlons-en. Et quelle est la personne dans la Bible qui a été pauvre? Quelle personne? Nous ne pouvons même pas limiter notre sagesse à ça. Josué, c'est Josué qui a conduit ce projet d'après ce que la Bible nous explique. Qui, en fait, on peut parler de qui? On peut parler du prophète Samuel. Personne n'a eu l'abondance plus que lui. Il n'a jamais manqué de quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est lui-même qui a été celui qui avait été nommé pour partir choisir le roi David. Et nous devons être en capacité de comprendre que la richesse pour nous n'est qu'une question normale dans la question biblique. On ne peut pas nous dire que nous sommes des gens pauvres et que nous sommes des croyants en Dieu. Parce que Dieu bénit, il a toujours béni et c'est comme ça. Quand on regarde la richesse du roi David, qui a été plus riche que le roi David? Dites-moi, d'autant plus que quand on parle des succès, des prouesses qu'il a eues, de tout ce qu'il a pu apporter dans sa vie, sans parler, c'est-à-dire que là, on n'évoque même pas l'héritage de son fils Salomon, qui lui, en fait, il a hérité des richesses de son père. Qui a été plus riche que le roi Salomon? Donc, je peux continuer de citer d'autres personnes et je peux citer des prophètes comme le prophète Isaïe, comme de nombreux autres prophètes dans la Bible. Je peux citer aussi un prophète que d'autres personnes connaissent. Et c'est un prophète qui me fait... Ce prophète me fait trop rire. C'est le prophète Jonas. Le prophète Jonas, vous savez, son histoire, elle est trop marrante. Le prophète Jonas, c'est ce prophète-là. Dieu lui dit, bon, écoute, tu pars, maudit Ninive. Parce que moi, je vais maudire Ninive. Parce que Ninive m'agace. Alors, le prophète Jonas, lui, il se dit, bon, moi, j'en ai marre des missions. Parce que Dieu est toujours en train de me créer des problèmes. Moi, je souffre, je dois travailler. Peut-être que Dieu lui donnait trop de missions et donc il n'avait pas beaucoup de temps pour lui. Alors lui, il en a eu marre. Et il s'est dit, bon, moi, je vais fuir. Je vais aller sur la mer. Je vais sur la mer. Et quand il arrive sur la mer, il monte sur un bateau. En fait, Dieu crée une sorte de... La mer devient tellement, je sais pas, la mer devient violente et elle crée des problèmes. Alors, à l'époque, les personnes sont croyantes parce qu'elles savent que rien n'arrive pour rien. Et donc, les gens demandent, mais pourquoi on a autant de problèmes?
Et alors, Jonas, lui, dans sa vérité de cœur, il dit, c'est à cause de moi parce que puisque j'ai fui le Dieu de mes pères pour venir ici, en fait, c'est pour cette raison que je suis... je subis tout ça. Et alors, qu'est-ce que fait papa avec notre Dieu? Lui, il enlève, il dit à Jonas, je vais te punir, je vais te jeter dans le ventre d'un poisson et tu vas voir ce qui va se passer. Donc, il le jette dans le ventre du poisson et il passe 3 jours dans le ventre du poisson. Seulement, après, Dieu le fait recracher du ventre du poisson. Et Dieu lui dit, va maudire Ninive. Je t'ai dit de partir maudire Ninive. Je vais maudire Ninive. Tu as compris? Et il dit oui. Donc, il part pour maudire Ninive. Arrivé à Ninive, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Les gens de Ninive se lamentent. Ils prennent des jeunes. Ils jeûnent. Ils prient. Ils pleurent. Ils souffrent. Ils se lamentent devant Dieu. Alors, Dieu prend pitié d'eux parce qu'il se dit, bon, ils ne pêchent pas parce qu'ils veulent pêcher. Ils pêchent parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ne savent pas. Et donc, Dieu décide de ne pas maudire Ninive. Et le prophète Jonas se fâche. Il se fâche. Il dit, je savais. C'est trop marrant cette histoire. Je le savais. Je savais que tu étais comme ça. Je savais que c'était ta façon de faire parce que je te connais. Depuis que je travaille avec toi, c'est tout ce que tu sais faire. Tu m'envoies toujours vers des missions et ces missions, tu ne les accomplis pas. Mais qu'est-ce que ça aurait pu faire? Que les gens de Ninive se lamentent, que les gens de Ninive pleurent. Mais si tu m'envoies pour une mission, au moins tiens à ta parole. Si tu dis que tu vas les maudire, maudis-les. Au moins, ne me dis pas, va maudire. Et après, tu prends pitié. Mais pourquoi tu as fait ça? Et donc, c'est une histoire. Vous savez, si une personne arrive à lire l'histoire du prophète Jonas, les gens vont connaître la relation que les êtres humains ont avec Dieu. Je vous rassure. C'est-à-dire que les gens pensent que dominer d'autres personnes, c'est ce qu'il faut. Mais... on dit souvent pourquoi Dieu laisse faire. Mais justement parce que l'histoire du prophète Jonas nous raconte la réalité. Tu dis que tu veux fuir, alors fuis. Fuis, tu vas voir où tu vas te trouver. Tu vas te trouver dans le ventre d'un poisson. Et tu vas voir ce qui va se passer. Et donc Dieu le laisse là-bas. C'est pas un problème. Et il lui dit, tu veux fuir, mais il n'y a pas de problème, fuis. Et l'histoire nous raconte que, comme je dis toujours, quand les gens condamnent Dieu, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Papa avec notre Dieu, c'est un père. Ce n'est pas un destructeur. Ce n'est pas un méchant. Ce n'est pas c'est quelqu'un qui est dans beaucoup d'humilité. Dieu est comme ça. Il n'est pas dans la destruction des gens, mais il est dans leur construction. Il les châtie, mais il les reprend. C'est comme ça que Dieu est. Et tout le monde doit être en capacité de comprendre ça. C'est pour cette raison que moi, dans ma vie, je n'ai pas d'ennemis. Il y a des gens qui me prennent pour ennemi et je le dis devant Dieu. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai aucune personne n'est mon ennemi. Moi, je rends aux gens ce qu'elles m'apportent. La façon dont les gens me voient, parce que je vous explique. Moi, je vois des choses que d'autres ne voient pas. Même avant que les gens ne fassent des choses, Dieu m'a déjà montré. Dieu me l'a déjà montré. Je vous rassure, moi, je sais des choses en avance. Donc, je rends ce qu'on me donne. Je rends pas. C'est pour cette raison que il y a des gens qui disent, vous voyez, Karine n'est pas pour tourner l'autre jour pour qu'on puisse lui donner une gifle. Ah non, moi je fais pas ça. Moi, une personne me donne une claque, je lui en donne plusieurs. Je ne veux pas être de celle-là où on dit, ah oui, non, mais si quelqu'un te gifle, mais je dis non, je peux pas. Parce que si une personne me donne une claque, moi je vais la lui appliquer plusieurs pour qu'elle comprenne qu'il n'y a pas à appliquer une claque à une personne. Pourquoi tu appliques une claque à une personne? Il n'y a pas à appliquer une claque à une personne. Donc, si tu ne veux pas recevoir de claque, alors n'applique à personne d'autre. Si tu appliques à une personne, c'est parce que tu veux en recevoir. Alors, si tu appliques une claque, ne pleure pas après. Ça, c'est tout simplement la logique, notre logique en tant que des croyants. Il y a des gens aujourd'hui qui condamnent d'autres. Et on leur dit, pourquoi vous condamnez les gens? Vous ne condamnez personne, puisque c'est exactement ce que vous avez fait. Donc, je voulais interpeller les personnes qui croient en Dieu à regarder cette histoire du prophète Jonas comme étant la relation qu'on va avoir avec Dieu, parce que Dieu n'est pas un méchant. C'est un papa. Dieu n'est pas un méchant. Dieu, c'est notre Père céleste. Il n'est pas là pour nous punir, mais il est là pour nous mettre sur la bonne voie. Il n'a pas créé un monde pour mettre des gens qui devaient venir le détruire, mais uniquement des gens pour construire le monde. Et c'est ça qui est beau.
il jette Jonas dans le ventre du poisson, mais il le retire 3 jours après. Il dit, ah bon, tu as été dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Tu as vu ce que ça fait? J'espère que ça t'a bien fait plaisir et que tu as vu ce que c'est. Tu as bien connu, en effet, la différence que ça fait entre me suivre et suivre qui tu veux. En fait, bref. Donc, c'était pour vous dire ça, que quand on interpelle le pouvoir, quand on interpelle la résilience dans la religion, la vie personnelle, la beauté, les relations et les faveurs dans la religion, le favoritisme, l'amour dans la religion, la richesse, c'était une façon pour vous dire que nous ne devons jamais penser que c'est important de ne pas être riche en tant que religieux. Bonne journée.